Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mais très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble la Pulse X 90W BF avec son dripper Pulse qui possède une grande innovation. Donc comme son nom l'indique, ce kit c'est un kit BF et électro équipé de toutes les sécurités. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir la suite de la vidéo, le montage en gros plan. Merci. Donc voici le kit Pulse Kit X de Vandy Vape, la version high hand, c'est la version avec la bottle en plus là que l'on voit ici, et avec le dripper Pulse qui est assez original et sa petite cloche en plastique pour une vape plus froide. Et ici la box. En dessous nous avons un manuel d'utilisation en français, une carte de garantie, un câble USB, un sachet de spare comprenant un tournevis, une clé Allen, des joints de rechange, un adaptateur type drip type 510, des vis de rechange et un pin 510 non BF, deux fused Clapton. Les deux ça nous donnera 0,20 à peu près. Donc on va commencer par la refill bottle qui est très originale parce qu'ici là il y a un capuchon aimanté et elle peut servir de fiole comme ceci pour verser des gouttes. Et si on dévisse cette partie, en dessous nous avons une refill bottle. La box elle fait 82 mm de haut sur 54,8 mm de large et 27 mm de profondeur. Ici nous avons l'entrée USB pour les rechargements de secours ou les mises à jour, les boutons plus et moins, le bouton fire. Donc il ne bouge pas. En dessous nous avons les trous d'aération pour le chipset. Ici la petite gravure sur plastique Vandy Vape. Voilà, la face arrière est comme ceci et la face avant est comme cela. Ici nous avons un pin 510 monté sur ressort. Pulse 90 watts, les panneaux sont totalement compatibles avec les panneaux de la Pulse 80 watts. Donc on peut totalement la customiser en changeant les panneaux. Même si je trouve qu'il y a un petit jeu avec le panneau arrière qu'il n'y a pas avec le panneau original. Concernant les panneaux, la différence c'est que ici il y avait deux aimants et là il n'y en a qu'un seul noir. Pareil pour l'arrière, il n'y en a qu'un seul au lieu de deux dans l'ancienne version, mais il est plus gros. Donc nous avons aussi un adaptateur pour 18650 et de l'autre côté on a un plot monté sur ressort. Ici inscrit la polarité, moins, plus, les petites gravures, Pulse BF et la même bottle également que celle du Pulse 80 watts. Donc très facile à dévisser parce qu'il y a une grande prise ici pour mettre les doigts. Donc elle est équipée des principales sécurités, les protections de sur-régime, de l'atomiseur, des courts-circuits, basse tension, haute résistance, faible résistance, contre la surchauffe, verrouillé, non verrouillé, etc. Donc on vient y mettre cet accu de 3900 mAh et là ça s'allume et nous voyons ce petit écran qui ressemble au chipset précédent de la 80 watts avec ici le mode P, ici le wattage, ici la valeur de la résistance en ohm, ici le voltage et ici la charge de la batterie. 5 clics pour l'éteindre et 5 clics pour l'allumer. Et là nous voyons le X avec le petit logo Vandy Chip. Si on reste appuyé sur Fire et moins, l'écran s'inverse, ça c'est pour les gauchers. Si on reste appuyé sur Fire et plus, on lock. Mais il y a une option supplémentaire qui n'était pas dans la 80 watts, c'est qu'on peut locker le Fire ou délocker le Fire. On va le voir ensuite. Le chipset a changé quand même. Par exemple, pour changer de mode, il faut appuyer 3 fois, 1, 2, 3. Mais cette fois-ci, au lieu d'appuyer chaque fois 3 fois, on appuie sur plus, on arrive au bypass, donc c'est le réglage automatique de la box. Donc là nous avons le voltage où on ne règle plus les watts mais les volts à l'ancienne. Et là il y aura marqué le wattage selon la résistance que vous mettrez, 1, 2, 3. Et la SS en degrés Fahrenheit. Donc pour valider on reste appuyé sur Fire. Et quand on descend à fond en bas des Fahrenheit, hop, on relâche et on réappuie et on passe en degrés Celsius. Donc pour pouvoir régler les wattages, il faut cliquer 4 fois sur Power, 1, 2, 3, 4. Et là nous pouvons régler le wattage et on reste appuyé pour valider. 1, 2, 3. Donc en contrôle température, nous avons SS, nickel, titane. Donc quand on revient en SS, on reste appuyé sur plus et moins.
Et là, nous avons le die pour faire une courbe, par exemple, en contrôle de température. Je vous l'expliquerai dans le mode wattage après. Donc ici, le TCR, par exemple, si on a des métaux spéciaux, un SS spécial. Donc là, on revient dans la version Power. Et quand on reste appuyé sur plus et moins, ben, ici, nous avons le die, c'est-à-dire il y a plusieurs courbes préenregistrées. Donc on appuie 4 fois, 1, 2, 3, 4. Et là, nous avons les courbes. Avec le bouton Power, ben, on passe d'une seconde à l'autre. Donc, c'est une courbe sur 10 secondes. Et quand on est sur courbe, on appuie sur plus pour augmenter le wattage ou sur moins. En général, ça peut servir à faire un preheat, par exemple, à commencer à 70 sur la première seconde, ensuite 60 sur la deuxième et ensuite 50, ensuite remonter ou descendre, faire les montagnes russes si vous voulez. Et ici, nous avons N ou H. Donc, si on appuie, on arrive à H, c'est hard. Donc, si on est à 43 watts, quand on va tirer, ça sera un peu plus, 48, 45, 50. Donc ça c'est pour des résistances peu réactives dites diesel, longues au démarrage. Et pour l'enlever, on revient là, tac, on clique et ça va être normal. On réappuie sur plus et moins. Donc ici il y a ID, donc ça c'est le numéro de série. Ici il y a la version 00.1. Et là, nous arrivons à un nouveau menu de réglage. Donc ici, c'est le contrôle température. Si on appuie sur moins, vous voyez la case, elle est pas remplie de blanc. Donc c'est-à-dire qu'on enlève le TC. On appuie sur Power, on va sur l'autre. BP, c'est Bypass. Donc si on veut enlever le bypass des menus. Pareil pour voltage, on peut l'enlever des menus. H, c'est le preheat automatique. On peut l'enlever ou le mettre. NSL, je sais pas c'est quoi NLS. ST, il me semble que c'est pour la mise en veille de l'appareil. Au bout de 30 secondes, par exemple, on peut régler plus ou moins. Après, nous avons Bri. Donc c'est Brightness. Donc c'est la lumière. On peut choisir 100. Donc là, ça brille beaucoup. On peut choisir 30, ça brille moins. Et là, nous avons ce fameux Fire. Donc, si on l'active ou on le désactive, quand on lock les boutons, ben, on peut locker Fire ou on peut délocker Fire comme on veut. Et ensuite, Reset. Reset, c'est pour remettre la box à 0. Donc, si on clique sur moins, sur Reset ou plus, Factory Setting, Yes or No, puis on reste appuyé pour revenir dans le menu principal. Donc on va passer au dripper maintenant. Donc c'est un assez joli dripper je trouve, avec ici un drip type 810 qui tient trop bien, franchement il est dur à enlever, c'est sûrement parce que les joints sont secs, avec le joint qui se trouve à l'intérieur et pas sur le drip type. Donc il fait 24 mm de diamètre, Pulse X, CE, etc. le numéro de série. Nous avons ici un top cap avec des petites encoches, ça facilite le réglage des airflows, ça tourne assez facilement et ça se dérègle pas pour rien. Nous pouvons mettre là ici 6 trous, là que les 3 trous du bas, maintenant que les 3 trous du haut, que 2 trous, que 1 trou par exemple, c'est possible, mais c'est pas fait vraiment pour ça quoi. Ou 0 trou, ce qui sert à rien. Donc le top cap il tient bien, il n'est pas difficile à enlever. Donc les airflows sont plongeants vers le bas, qu'il n'y a pas d'option single coil là-dessus. Donc ici on est clairement sur un dôme très prononcé. On va enlever la cloche, le baril qui est très dur franchement à enlever. Bon les joints sont secs aussi. Et là, donc on pourrait faire des vertical coils ou des horizontal coils. Avant cela, regardez ici, il y a 2 petits trous de chaque côté dans le baril qui viendront se positionner et s'enclencher ici et là afin qu'il y ait toujours les airflows à la place des coils. Et aussi pour dévisser son dripper plus facilement. Il a une bonne cuve mine de rien, comme c'est un 24 mm, c'est pas mal. Là nous pouvons voir des originalités comme par exemple en BF, ben, on pourrait envoyer le liquide sur le coil directement ou par ici. Donc ici en haut nous avons le pôle positif séparé par un isolateur en pic. Et en dessous, ben, le pôle négatif qui fait partie de la masse du reste. Donc faites très attention, ne mettez pas un même coil, une patte ici et une patte là, parce que ce sera un court-circuit. Sur électro, ça sera pas grave, la box va s'éteindre, mais sur méca, ça peut être plus dramatique. Ou de mettre une patte ici, une patte là du même coil. Donc là, il y a le positif, là, il y a le négatif, faut les mettre comme ceci ou comme cela. Ben, des vis plats ou des vis cruciformes, on va y mettre les coils fournis avec, en espérant ne pas être déçu. Donc voilà, nous pouvons faire un montage en vertical coil, ce qui est très original, avec le jus qui va venir au-dessus et le coton qui va venir tremper en bas pour absorber l'excédent de l'autre côté. Mais je vais venir y faire un montage beaucoup plus classique comme ceci, et le coil sera quand même arrosé de liquide et nous pouvons resserrer comme ceci.
Et de l'autre côté pareil. Ensuite on peut couper l'excédent en tenant de l'autre côté bien évidemment pour éviter les projections. Et pareil ici. Et nous pouvons venir placer le second coil. On peut venir donner un dernier coup de tournevis pour visser définitivement, sans trop forcer non plus comme une brute, mais bien vissé tout de même. Ensuite, on vient réajuster les coils pour qu'ils soient au même niveau à peu près et qu'ils soient bien droits également. Donc là, ça m'indique 0,17, donc ça va bouger un peu avec le rodage. Donc on va commencer par donner un petit coup de chauffe pour que toutes les saletés, tout ça s'envole, comme vous le voyez. On va resserrer un peu les spires de chaque côté en faisant chauffer, en grattant un peu là où il y a les points chauds. Il n'y a pas de points chauds, il se rôde très rapidement et quand il chauffe bien des spires du milieu vers les spires extérieures, c'est que c'est tout bon. Donc on va laisser refroidir et pendant ce temps-là, on va préparer le cotonnage. On va prendre à peu près le diamètre du coil et on va couper 2 bandes. Puis on coupe en pointe de chaque côté, puis on enroule en biseau, puis on fait rentrer d'un côté. On vient tirer de l'autre. Un peu plus que le diamètre du coil de chaque côté, voilà, de part et d'autre. Ensuite on met les cotons à l'intérieur. Ensuite je peux venir mettre mon jus dans la refill bottle. C'est fait pour ça. Ensuite on peut mettre le jus sur le coil et sur les cotons de chaque côté bien imbibé. Une fois qu'il est bien trempé, on va mettre un coup de fire pour voir si tout marche bien. Ensuite on peut remplir notre petite bottle ici comme ceci. Ensuite on le revisse. Ensuite on remet la bouteille dans son emplacement. C'est la bouteille, un mix entre bottle et bouteille. Ensuite la queue. Ensuite on va remettre le plateau pour faire un premier test de skonkage. Donc là il nous demande si c'est un nouveau coil ou un ancien coil. Donc on met plus, ce qui me donne 0,25. Ça passe par les deux. Et le bas il absorbe les petites bulles, vous avez vu ça? C'est magique. Vous voyez, ça tombe pas directement sur les coils, mais ça coule le long de la paroi. Alors il fallait que je rapproche les coils ici du plateau, franchement. Avec les coils plus rapprochés et voir s'ils sont touchés. Et oui. Donc ça skank en bas également, comme on peut le voir, et en haut, directement sur le col. Parce qu'il y en a qui préfèrent mettre le liquide sur le coil directement, ils trouvent que c'est meilleur. Donc la voici, la voilà, et ça marche bien. Très bien, la montée en double coil à 0,3 ohm à 75 watts. À 90 watts maintenant. Ça marche très bien et à 90 watts là le côté sucré il ressort très bien, il ressort pas mal même. J'ai essayé les coils que j'aime bien moi personnellement pour avoir un avis plus juste avec un jus adapté et ça marche très très bien franchement, mais ça on va y revenir quand je ferai les plus et les moins du dripper. Quand on skank, le jus il arrive d'en haut quoi, donc il tombe directement sur les coils, donc ça va plaire à pas mal de gens je pense. Tous ceux qui ne jurent que par le drippage par en haut, que le coil soit bien recouvert de liquide. Mais passons déjà au point positif et au point négatif de la box BF. Elle est électro, équipée de toutes les sécurités. On peut choisir les watts qu'on veut à sa convenance. Les bottles, elles font 8 ml. Elles ne sont pas proprio. On peut y mettre les bottles de son choix. Celles-là, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont bien parce qu'on peut les dévisser facilement. Elle est très stable quand on la pose sur une table, quoi. Elle risque pas de trop tomber. Il faut vraiment y aller. Il faut vraiment donner un bon coup dessus pour qu'elle tombe, quoi. Tout le système est très perméable, donc il n'y a pas de liquide qui va se balader sur la queue si on fait attention, bien évidemment, quoi. Il n'y a pas de liquide qui passe par le chipset comme j'ai vu sur une autre box. À savoir qu'elle est totalement customisable. Là je l'ai reçue en rouge avec les panneaux en rouge et là maintenant je vais la transformer à Bracadabra. Et là je l'ai mis en noir transparent. Mais aussi elle est compatible avec les anciens panneaux de la Pulse 80 watts à Bracadabra.
comme vous pouvez le voir là, elle est compatible avec les panneaux en résine que j'aime bien. Moi j'aime bien la résine. Donc sûrement vous vous posez la question, quelle est la différence entre la Pulse X et la Pulse 80 watts? Déjà celle-là, elle peut envoyer du 90 watts parce qu'elle accepte des 21700. Donc on peut avoir beaucoup plus d'autonomie avec 4000 mAh. On peut également y mettre des 20700 et des 18650 avec l'adaptateur. Et la Pulse 80 watts, elle accepte que des 20700 ou des 18650. Il y a une autre différence, c'est au niveau des menus. Maintenant on peut personnaliser, enlever certaines options, les mettre, les faire apparaître, les faire disparaître. Donc comme je disais, un autre point positif, c'est le look. On aime ou on n'aime pas. Donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Donc je vais chipoter un petit peu quoi. Elle est en plastique quoi, donc ça fait plastique quoi. Il y a des personnes comme ça qui n'aiment pas trop ce qui fait plastique, gadget, tout ça. Quoique d'un autre côté, c'est une box sérieuse quoi. Mais il y a des gens qui préfèrent des box en métal, tout ça. Donc ça peut paraître chic un peu le plastique, mais c'est un très bon plastique. Il me semble que c'est à base d'ABS et de polycarbonate. Ouais, un autre point négatif, c'est que pour enlever la queue, il n'y a pas de languette. Il faut enlever un panneau, puis deux panneaux, puis pousser. Et pour enlever la bretelle, ils ont enlevé le petit trou qui était là dans la pulse, dans la première pulse. Donc je dirais c'est le principal point négatif. Et aussi au niveau des aimants comparé à la pulse 80 qui avait un aimant là et un aimant sur la queue. Là il n'y a pas l'aimant sur la queue, donc ça fait, il y a un léger jeu quoi. C'est pas choquant non plus, mais je trouve que le panneau de la Pulse 80 qui est mieux grâce à son truc. Donc on va passer maintenant au dripper qui est très original. Un premier point positif, c'est que quand on skank, le liquide il arrive d'en haut. Si on met les coils plus proches du plateau, le liquide tombera directement sur le coil. Puis j'ai testé aussi avec les coils plus proches du baril, plus proches des airflow, mais ça a tendance à faire trop chauffer le top cap et le baril et ça devenait vraiment désagréable. Donc aussi on a la possibilité de mettre des coils verticaux et des coils horizontaux. J'ai pas encore essayé les coils verticaux. Aussi autre point positif, c'est qu'ils ont pensé aux encoches qui s'emboîtent sur le baril. Donc les airflows tomberont toujours en face des coils et aussi ça facilitera le dévissage, c'est une évidence. Et aussi autre point positif, c'est le joint du top cap. Les airflows sont très faciles à régler, franchement c'est un plaisir de les régler. Ils s'enferment. Et on va passer maintenant aux saveurs. Donc avec les coils fournis avec, j'ai pas ressenti les saveurs. J'ai été déçu niveau saveur. J'aurais pu arrêter là avec les coils d'origine et dire que c'est pas un dripper saveur. Mais j'ai persisté. Puis finalement, je me suis décidé à mettre mes deux coils que j'aime bien. Donc c'est des petits fuse faisant chacun 0,50 environ 0,55. Ça m'affiche 0,30. Et en spire espacé. Et là les saveurs, elles sont revenues. Donc j'ai eu raison de tester différentes possibilités, les coils près des airflows, les coils près du plateau pour que le liquide redescende. J'ai essayé différents parce que je voulais pas donner un avis trop rapide, un mauvais avis trop rapide, alors que le système de skank il est très ingénieux, mais finalement avec des bons coils on ressent bien les saveurs. Je ne dirais pas le meilleur dripper saveur, mais on n'est pas loin, ça reste très bon quoi. Un wattage adapté évidemment. Non, vraiment très bien, avec des bons coils vraiment très bien quoi. Avec les coils fournis d'origine, j'ai pas senti les saveurs franchement. Je dirais pas que c'est le meilleur, mais il est pas loin quoi. Là, il peut pratiquement rivaliser avec des Dead Rabbit, avec des Wormhole, des Loop RDA, à condition bien sûr d'y mettre des bons coils quoi. Comme je vous ai dit, dans le meilleur des drippers, tu mets des mauvais coils, ça sera pas terrible. J'essaierai aussi les coils verticaux, peut-être j'en ferai une petite vidéo rapide pour savoir si ça sublime les saveurs ou quoi. Si vous en savez plus sur les coils verticaux, n'hésitez pas à partager dans les commentaires en dessous. Mais ce petit dripper, il a néanmoins des défauts. Le premier défaut que j'ai constaté, c'est que le drip tip, il est très dur à enlever, pratiquement impossible à enlever. Prendre un tournevis qui est à peu près le diamètre du coil par en dessous et le pousser fort quoi. En plus il me semble qu'il est en polycarbonate, mais ça après dès que vous avez réussi à l'enlever, vous pouvez mettre le drip tip de votre choix, ça c'est pas un souci. Si vous mettez les coils trop proches de la cloche, il va beaucoup chauffer. Déjà qu'il chauffe beaucoup, un double coil c'est fait pour de la vape chaude de toute manière. On n'a pas la possibilité aussi de le monter en single coil
Ils ont fait un choix d'avoir plus de possibilités d'airflow différents, mais pas de proposer une version single coil. Comme je l'ai dit, les coils fournis avec, ils sont pas terribles. Si vous prenez le kit entier avec le dripper, je vous conseille pas les coils fournis avec, zappez. C'est un petit conseil d'amis quoi. Et de mettre aussi un jus adapté quoi. Donc la box, j'avais déjà la Pulse 80 watts que j'aimais beaucoup franchement. Donc j'aime davantage celle-là parce qu'on peut y mettre un 21700, donc on a un peu plus d'autonomie. Parce qu'en vape aérienne, ça part vite les accus quoi. Mais globalement, tout le kit, malgré les points négatifs que j'ai cités, que ce soit au niveau de la box ou au niveau du dripper, en globalité, j'y mettrai une bonne note, style 7, 8, 7,5, 8 sur 10. À savoir que je mettrai jamais un 10 sur 10, ou ce sera très rare que je mette un 9 sur 10, quasi impossible quoi. Voilà mes critères de notage quoi, de notation, de notage, je suis fou. En globalité, voilà, j'y mets une très bonne note malgré des petits défauts. Le truc sans défaut, c'est quasi impossible quoi de nos jours. D'ailleurs, j'oublie de dire qu'en double coil, par exemple, il y aura une très grosse consommation d'accu et de juice. Ça, c'est pour moi, c'est une évidence pour se mettre à fabriquer son e-liquide soi-même. À niveau saveur, il est pas mal si on met des bons coils. Franchement, quoi, même si c'est pas le meilleur dripper double coil saveur, mais il est, je le trouve très bon moi personnellement. Donc je crois que j'ai fait le tour de la question. Donc je remercie SourceMore de me l'avoir envoyé afin que je puisse faire un test. Donc SourceMore est un site internet qui est basé en Chine et qui vend des produits voilà, de toutes marques. CICA SourceMore. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la cloche. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus. Regardez, à force de mettre des pouces bleus, je me suis fait mal au pouce, vous voyez. N'hésitez pas à commenter pour me dire votre avis si vous avez des questions complémentaires dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis qui aiment bien les BF par exemple ou des bons drippers double coil. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et vous savez très bien que si le jus remonte, la cigarette trépasse et ça va peu bien. Le gros plan sur la table. Donc voici le kit. Donc voici le kit Pulse X Kit. Non. Donc il y a marqué High Hand Vase. Il y a marqué voilà en ENI 80 28 GA enrobé de non. Donc c'est 3 âmes en 28 GA enrobé d'un 38 non. Oh putain, je vais tout tomber. Comme ça, il y aura ben, faut appuyer 4 fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Avec ici. Donc, je vous montre ici. Donc, concernant les airflows, nous pouvons avoir les 3 pour pouvoir qu'ils soient bien pour... Nous allons essayer le nouveau système de stankage. Non, moi je vois pas des jeunes. Là à 0,3 ohms. Oh punaise, j'en ai marre. Ça j'apprécie. Donc aussi on a la publicité. Aussi on a la possibilité. Et vous savez très bien que s'il y a du bon matériel, non. Et vous savez très bien que si le jus passe, ben la vape passe. Non, non. La vape passe, ça passe.